Alors, je vois qu'il y a déjà 13 participants, donc je propose que on démarre en fait. Donc, bienvenue aux Assises régionales de la vie associative, qui est co-organisée par le Conseil régional de Bretagne et le mouvement associatif de Bretagne. Et vous êtes bien dans l'atelier numérique et engagement, opportunité ou incompatibilité. Il y a un autre atelier qui se déroule en même temps. C'est pour ça que je précise en fait cet aspect. Et cet atelier vous est proposé par Eloasso. Donc, c'est Laura Michneau et Sylvain Bédouette-Lalour qui vont animer ce temps. Alors, moi, je suis Karine Vaillant, je suis en stage au mouvement associatif et je vais tenter de vous appuyer sur la technique. Alors, juste pour précision, en fait, par rapport à l'usage de Zoom, donc vous avez le petit onglet micro et caméra sur votre gauche en bas de l'écran. Vous avez aussi le nombre de participants qui apparaît toujours sur cette même ligne. Donc, il y a 15 participants à l'atelier avec nous aujourd'hui. Et si vous voulez réagir par le chat, il vous faut ouvrir la petite bulle où c'est écrit « Converser » juste en dessous. Et sur votre droite, vous avez aussi la possibilité de réagir en cliquant. Il y a la possibilité de mettre un pouce ou un petit applaudissement si vous le souhaitez, si vous partagez les points de vue exprimés. Alors, on voulait préciser aussi que l'ensemble de l'atelier est enregistré pour pouvoir être rediffusé en fait par la suite. Alors, si vous ne souhaitez pas être vu, le plus simple est peut-être aussi de fermer votre caméra. Je vous souhaite un bon atelier et du coup, je passe la parole à Sylvain et Laure. Merci Karine. Laure, à toi la parole. Tac. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Laura Michonneau, je travaille chez Eloasso et je co-anime donc l'atelier avec Sylvain. Enfin, je co-anime. J'apporterai quelques éléments et c'est Sylvain qui porte l'ensemble de l'atelier pour ne pas te mettre la pression, Sylvain. Non, il n'y a pas du tout de pression, il n'y a aucun souci. Alors, comme je partage mon écran là, je ne vois pas très bien le mais en tout cas, ce qu'on proposait, si ce n'est pas le cas, c'était de faire un petit tour de table dans le chat pour qu'on puisse voir d'où vous venez, de quelle association vous faites partie. Voilà. Je vais me charger de dérouler la présentation. Si jamais vous n'entendez plus, qu'il y a des problèmes si vous ne voyez plus mon écran ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le notifier dans le chat ou à ouvrir vos micros pour le faire. Et à moi de me présenter, donc Sylvain Bédouette-Lalour, je travaille pour l'association Défi qui est basée à Lanester. C'est une association qui lutte pour l'inclusion numérique et qui lutte contre l'exclusion numérique du coup, par là même. Et si vous voulez bien, moi je vais vous tutoyer et puis on va se tutoyer, ça va être peut-être plus facile pour l'échange. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser un petit débat mouvant. Donc, si vous souhaitez, on fait d'abord le petit. Voilà, là, c'est la petite diapo qui nous présente physiquement. Donc, sans le casque, c'est à ça que je ressemble. Je suis sur la droite de l'écran. Et Laura, donc sur la gauche, vous l'avez reconnue. On fait un petit tour de table. Je vois Mouvement associatif de Bretagne. Est-ce que vous pouvez allumer Est-ce que tu peux allumer ton micro et puis nous dire un petit peu qui tu es et d'où tu viens? Ah oui, excusez-moi, j'ai pas mis mon nom et je vais me renommer. Je suis Yannick Bigouin, je suis le délégué régional du Mouvement associatif de Bretagne. Je vais mettre mon nom. Ton nom à jour. Merci beaucoup à toi. Donc Gwendoline participe, mais elle s'occupe d'autre chose. Peut-être quelque chose d'autre à rajouter de ton côté, Yannick? Non, rien d'autre à rajouter. J'essaie d'être sur les deux ateliers en même temps, mais je pense que ce n'est pas le bon choix, je vais rester avec vous. Bon courage. Gaël de l'Opar de Rennes, bonjour. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Peut-être ta caméra, qu'on voit ta tête. Non, parce que j'ai pas un bon flux vidéo chez moi du tout. D'accord, enfin, ok. Bon flux Donc internet du tout d'ailleurs.
Mais bonjour à tous. Donc moi, je suis animatrice multimédia à l'OPAR à Rennes. Voilà, je vais essayer de récolter les informations pour faire partager à nos administrateurs. Je ne suis pas forcément la personne qui sera en charge après de toutes les déductions qu'on aurait aujourd'hui, mais je vais prendre un maximum de notes pour eux. Est-ce que Voilà. tu peux nous rappeler ce que c'est que l'OPAR, s'il te plaît? L'OPAR, c'est l'Observatoire et Pôle d'animation des retraités rennais. Donc on propose une 60aine d'activités en tout genre pour lutter principalement contre l'isolement. Ok, merci à toi Gaël. Cécile, est-ce que tu peux allumer Oui, ton micro? Voilà, super. bonjour à tous. Alors, Bonjour Cécile. je suis chargée de communication à la Maison de la Consommation et de l'Environnement à Rennes. Je crois que je suis en plein contre-jour, donc on me voit pas du tout. Voilà, moi c'est un peu comme Gaëlle en fait. Je viens là pour prendre des infos, pas forcément les mettre en application moi-même, mais voir comment ça peut rebondir dans notre asso. Ok, Voilà. merci. Merci Cécile. Comité régional SPT Bretagne, bonjour. Il est activé là mon micro, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'entends. Ouais. Ouais, donc moi je suis Georges Thomas, donc je suis conseiller technique auprès du comité régional sport pour tous Bretagne. Voilà, c'est une fédération, enfin c'est un comité régional donc qui fédère un certain nombre d'assauts là. Et puis c'est vrai que depuis le confinement, on a découvert l'outil Zoom qui nous permet de faire des cours à distance, voilà, en distanciel, ou suivre nos stagiaires en formation, donc c'est des choses intéressantes. Ouais. Ouais, vous parlez peut-être d'un autre outil alternatif tout à l'heure. Ouais, si on ouais, a un petit ouais. peu le temps. Bon, enfin voilà, disons qu'on s'aperçoit que le numérique finalement, c'était quelque chose une belle béquille là quand on était donc confiné et là reconfiné. Merci à toi. Rappelle-moi ton prénom s'il te plaît. C'est Georges. Ok, merci Georges. Alors, Monsieur Garando ou M Garando, je sais pas. M. Est-ce que tu peux allumer ton micro s'il te plaît et te présenter? Marion Garando. Marion, donc c'est madame, pardon. Désolé, excuse-moi Marion. Il n'y a pas de problème, je ne prends pas ombrage. Je suis coordinatrice de la Maison associative de la santé à Rennes. Donc la Maison associative de la santé, c'est une structure qui fédère des associations qui travaillent dans le champ de la santé, associations de malades, aidants de malades, et voilà. Et donc on a deux missions principales, une mission d'accompagnement et de soutien à nos associations adhérentes, et une mission de mise en œuvre de projets de santé publique et de veille. Ok, merci Marion. Colline, Social Déclic. Oui, bonjour. Social Déclic, c'est une association de freelance de la tech, du numérique qui souhaite s'engager auprès d'associations. Voilà, donc c'est une association que j'ai montée en place avec Charlotte. Donc je suis là pour écouter justement numérique et engagement, c'est des choses qui nous parlent particulièrement. Ok, super, merci. Donc on attend ta participation active. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Laetitia Rioux. Je suis là au titre de trésorière de l'association Hip Hop New School. On a mis en place des cours Zoom pour que les élèves puissent continuer à pratiquer la danse hip-hop pendant le confinement. Et je suis aussi là au titre je travaille au service jeunesse de la ville de Concarneau et je mets en place un projet numérique pour les jeunes du quartier prioritaire. Donc double intérêt pour cet atelier. Ok, merci Laetitia. Elias de Rennes. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis indépendant dans l'accompagnement numérique sur Rennes et accessoirement j'ai une pratique avec des associations plutôt de la transition énergétique dans l'usage d'outils numériques, notamment Visio et Cloud. Ok, merci Elias. Lucille. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis du comité régional olympique et sportif de Bretagne. C'est vrai que les outils numériques, ça nous intéresse et pour répondre notamment
à nos clubs sportifs et on aimerait bien mettre en place des formations pratiques pour que le numérique fasse partie intégrante de la vie des associations sportives, je dirais. Très bien, merci Lucille. CRIB, je ne sais pas ce que c'est que le CRIB. Oui, bonjour, Michel Ledraulec du DOS 29. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Bon, super. Pourtant, la caméra est installée, je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir d'image, mais… Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'image, effectivement. Ben, pourtant, elle est… Oui, elle est bien allumée, ouais. Bon. Donc, nous, on est le DOS 29, le pendant de Lucille au niveau de la région, donc Comité départemental olympique et sportif. Et moi, personnellement, je m'occupe du centre de ressources et d'information des bénévoles, le CRIB. Et donc, bonjour à tous les acteurs là, que je connais, Lucille, Karine, Georges, un certain nombre, Laura, bien sûr. Mais oui, bonjour Michel, bienvenue. Ça va tout le monde? Et puis, on a été confrontés quand même avec, durant le confinement numéro 1, et on l'est toujours, à des diversités d'accès au numérique par nos acteurs associatifs et des difficultés de matériel qui ne passent pas, qui… Voilà. Ça a été vraiment le frein, plutôt que les outils en eux-mêmes. Ok, merci Michel. On a ensuite deux derniers participants, dès le goût, Eau et Rivière. Bonjour. Bonjour, donc je suis Dominique Legout, je travaille à l'association Eau et Rivière de Bretagne, qui est une association où habituellement les gens se rencontrent, où on va sur le terrain et où effectivement le confinement nous contraint beaucoup dans cette action-là de rencontre. La question du numérique, j'ai beaucoup aimé une personne qui nous a dit que c'était une béquille en ces temps de confinement. Et je suis assez d'accord dans le sens où il y a des avantages et des inconvénients. Notamment, on a un public quelquefois nous assez âgé, qui n'est pas forcément super à l'aise. Et puis, il y a la question, bien évidemment, du lien avec cette consommation du numérique et puis l'objet statutaire de notre association, qui est la protection de l'environnement. Donc voilà, je viens un petit peu échanger sur ces questionnements-là aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Dominique, c'est bien ça? Ouais. Et Tiffaine, s'il te plaît. Bonjour Tiffaine. Oui, bonjour. Moi, je suis chargée de communication pour la REDADEC. Donc, la REDADEC, c'est la course pour la langue bretonne qui se fait sur toute la Bretagne tous les 2 ans. Et nous, on est 3 salariés là en ce moment et on travaille toujours à distance puisqu'on est sur 3 communes différentes. Moi, je suis dans le Morbihan et ma collègue principale est sur l'île-et-Vilaine. Donc, on est, nous, déjà habitués au numérique au sens outil. Et après, ce qu'on cherche à développer, c'est une présence numérique en termes de communication qui soit plus efficiente et en même temps sur des réseaux alternatifs aussi pour des questions de données et d'écologie. Très bien. Donc, génial. Des gens qui sont très impliqués dans l'écologie en particulier. Merci de votre présence d'abord. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, moi, c'est un débat mouvant. Est-ce que vous connaissez le principe du débat mouvant? Vous pouvez, alors, juste une petite particularité de l'outil Zoom, si vous ne connaissez pas, vous pouvez cliquer sur participants et vous allez avoir un volet sur votre écran qui va s'ouvrir à droite. Vous allez avoir le nom de tous les participants et puis en bas, vous avez oui, non, ralentir, accélérer. Donc, si vous êtes d'accord, est-ce que vous connaissez d'abord le principe du débat mouvant? Donc, moi, je réponds oui. Vous allez pouvoir en effet répondre, ouais, je vois certains qui le font, répondre directement en mettant soit oui, soit non. Donc la petite coche verte ou la petite croix rouge. Donc beaucoup de personnes connaissent déjà le débat mouvant. Juste Lucille, Tiffaine, Laetitia. Est-ce que Gaëlle, du coup, n'hésitez pas, juste pour qu'on puisse bien voir que c'est bon pour vous la fonctionnalité oui, non, qui va oui, être on va importante. avoir besoin de cette fonctionnalité tout à l'heure.
Pour le signe, non, je ne vois pas où c'est le oui, non. Alors, vous allez dans l'onglet participants. Sur Oui. Zoom, vous cliquez sur participants. Vous avez Oui. la liste du coup des participants. Vous devez vous voir normalement. Et Oui. juste en dessous, vous avez des petites, comment dire, des petites pastilles, hein, une verte, une rouge. D'accord. Et Ok. voilà. Et vous cliquez sur l'un des deux. Donc vert, pardon, c'est oui, je connais. Et Parfait. non, je ne connais pas. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un ou une autre participante qui ne trouve pas la fonctionnalité? Ou c'est bon pour tout le monde? Lucille, oui, tac. Ah. Pour expliquer quand même brièvement ce que c'est que le débat mouvant à ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe, c'est on donne une affirmation et puis dans une pièce, quand ça se fait en présentiel, eh ben, les gens se déplacent pour savoir si oui, ils sont plutôt d'accord avec cette affirmation ou si non, ils ne sont pas d'accord. Et on est obligé de se positionner dans la pièce, on ne peut pas rester au milieu, ce qui nous oblige à trouver des arguments qui vont soit confirmer, soit infirmer l'affirmation qui a été donnée. Ce qui nous permet d'avoir des arguments solides et puis ce qui nous permet forcément d'obtenir un débat contradictoire. On peut peut-être commencer, Laura, si tu le veux bien, avec une première affirmation. Donc moi, je vais pouvoir effacer toutes vos réponses et on pourrait entendre dans nos associations, dans nos structures, de temps en temps, « Oh, mais si, tu vas voir, avec les outils du numérique, gérer une association, ça va être plus facile. » Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation ou plutôt pas d'accord? Et vous êtes obligé de vous positionner, soit d'accord, soit pas d'accord. C'était ma première affirmation. Allez-y. Donc, Colline est d'accord, par exemple. Dominique n'est pas d'accord. Yannick n'est pas d'accord. Marion, je crois que tu n'as pas répondu. Et Tiffaine, si Tiffaine, tu viens de répondre. Est-ce que, Elias, toi qui n'es pas d'accord, est-ce que tu voudrais nous donner un argument qui va à l'encontre de ce que, ou un exemple peut-être? Par exemple, on fait les souscriptions, enfin les renouvellements d'adhésion de notre association en ligne, et c'est pas plus simple parce qu'il faut quand même se mettre d'accord entre les membres du bureau pour faire le suivi. L'outil numérique ne facilite pas forcément la chose par rapport à un outil papier ou à une rencontre pour les adhérents. Oui, merci Elias pour ta contribution. Bien sûr, Elias vient de donner son avis. Vous pouvez du coup changer d'avis vous-même. Vous étiez plutôt d'accord, mais vous pouvez changer d'avis. Ou alors plutôt vous voulez ramener de l'eau au moulin d'Elias. Est-ce que, Gaël, dans ce cas-là, est-ce que tu veux bien, toi, tu trouves que c'est plus facile avec les outils numériques de gérer une association? Tu veux nous en dire plus? Je crois que ça dépend des situations, des cas et des personnes qui vont être amenées à utiliser ces outils en question. Il ne faut pas le faire n'importe comment quand on amène un nouvel outil. Et surtout, il faut se dire, voilà, est-ce que pour ce cas précis, on en a vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment apporter une plus-value? Je vois un exemple. Nous, quand on a pris notre logiciel de gestion des adhérents, ça a été très compliqué au démarrage et c'est vrai que maintenant, ça nous change la vie. Mais il y a pour d'autres cas où effectivement, on n'a pas trouvé d'outil numérique qui va vraiment apporter quelque chose. Donc, on préfère ne pas utiliser d'outils numériques et effectivement continuer de nous voir quand c'est possible, bien sûr, plutôt que de mettre un outil en place. Donc, je pense que c'est assez variable en fait selon les situations. Variable suivant les situations. Yannick, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non, je partageais vraiment assez sur le point de vue de Gaël. Mais effectivement, quand j'ai lu ça, j'ai répondu assez vite et après je me suis demandé, mais c'est quoi en fait outil numérique? Il faudrait peut-être définir ce que c'est un outil numérique. Il faudrait aussi définir ce que c'est gérer une association. Enfin, en tout cas, il faut qu'on se mette d'accord sur les mots. Comme on est en distanciel à travers un écran, je me suis dit, ça ne facilite pas. Du coup, j'ai écrit non.
Puisque moi, je préfère voir les gens, les rencontrer, boire un coup, de l'informel, du café, enfin voilà, des choses qui font la vie associative. Donc pour moi, c'était négatif. Mais après, comme a bien rappelé Gaëlle, effectivement, il y a plein d'outils qui sont vraiment très très bien, qui peuvent faire avancer, qui créent de la facilité. Donc, je n'ai pas de possibilité de voter neutre, de voter au milieu, donc j'ai mis non. Voilà. C'est le principe du débat. Eh oui. Oui. C'est le principe du débat, oui, c'est aussi une affirmation qu'on peut entendre et qui est nécessairement pas tout à fait, pas suffisamment précise. Oui, outil numérique, c'est vague. Oui, gérer une association, c'est vague et c'est voulu, bien sûr. Est-ce que tu aurais, par exemple, Yannick, des exemples d'outils numériques qui t'auraient aidé en fait à la gestion, par exemple, de la gestion des adhérents, par exemple? Un outil numérique, peut-être qu'on peut remonter même au simple mail, au simple courriel. Enfin, ça, déjà, les listes de diffusion, c'est vraiment un outil quand même assez efficace, quoi. Ça évite d'envoyer des courriers. Enfin, ça date un peu maintenant, c'est quasiment rentré, enfin, c'est même dans les mœurs, tout le monde l'utilise, évidemment. Mais ça, tout simplement, moi, je suis plus très, très jeune, mais je me souviens qu'on envoyait plein de courriers quand j'étais dirigeant d'assaut, là, mais c'était vraiment, on n'en pouvait plus, quoi, de faire des courriers, de poster, d'attendre le courrier de retour, etc. Donc ça, c'est quand même, on peut dire, une facilité quand même énorme, voilà, à la base. Et puis après, les documents partagés, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Alors, je ne connais pas tous les outils encore, je suis encore en cours d'appropriation. Mais déjà, ce qui est arrivé jusque-là, c'est quand même pas mal. Mais rien ne vaut, je le redis, hein, rien ne vaut le coup à boire, la rencontre, la discussion qui crée du projet. Puisque la base, c'est quand même de se voir et de discuter ensemble. Est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce que vient de dire Yannick? Moi, je veux bien, je suis assez d'accord effectivement avec ce qui a été dit, avec Gaëlle aussi sur le fait que ça dépende. Après, moi, j'avoue que, par exemple, pendant ces périodes de confinement ou quoi, pas forcément dans le sens de gérer, mais participer à une association. Moi, j'ai pu participer à des ateliers qui n'étaient pas forcément à Rennes et qui étaient du coup plutôt à Paris avec des intervenants qui n'auraient pas forcément été là. Et du coup, participer vraiment à des ateliers que j'aurais pas eu l'occasion de faire s'il n'y avait pas justement eu tous ces outils. Et du coup, je trouve effectivement rien ne vaut la rencontre, mais dans certains cas, ça permet vraiment de décupler parfois des actions, je trouve. Merci à tous et à toutes. Laura, quelque chose à rajouter peut-être? Non, bah, pas particulièrement. Je pense que tout a été dit sur ce sujet-là, d'autant que je suis complètement partiale, hein, puisque nous, pendant le confinement, c'est vrai qu'on a essayé de répondre au maximum aux besoins de formation avec plein d'autres acteurs. Et donc, je rejoins le dernier témoignage sur le fait que le numérique permet parfois de décupler l'action et de, comment dire, à la fois, en effet, d'avoir accès à des choses dont on ne pourrait pas avoir accès sur le territoire. Cela étant dit, je suis tout à fait d'accord pour dire que rien ne vaut un café partagé en visuel. Et pour revenir à la gestion pure de l'association, ça a été dit, je pense qu'à partir du moment où l'outil va répondre à un besoin, il peut apporter quelque chose à l'association et que voilà, il ne faut pas passer son association au tout numérique si ce n'est pas si ça ne répond pas à un besoin. Donc la première chose, c'est de revenir un peu à l'objet de l'association et aux besoins de celle-ci. Où est-ce que j'ai besoin de gagner du temps? Qu'est-ce qui est compliqué à gérer avec du papier? Est-ce que c'est les adhésions? Est-ce que c'est les billetteries, etc. Et puis à partir de là, on peut mettre des choses en place ou pas. Voilà. Super, merci Laura. C'est toi qui as la main, j'ai effacé toutes vos réponses. Est-ce qu'on passe à la deuxième? Oui. Ouais, aujourd'hui, en plus, avec le confinement, les gens restent chez eux. Ils ne s'engagent plus. Alors là, on va parler de l'engagement, forcément. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Tiffaine a répondu très rapidement qu'elle n'était pas du tout d'accord avec cette affirmation. On va passer plus vite sur cette question-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent. Dominique? Non. Elias? Marion?
Beaucoup de personnes. Ah bah, l'unanimité alors à cette question-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Lucille, peut-être? Bon, dire, enfin, c'est bon là. Oui. Dire que les gens s'engagent plus, non. Mais enfin, ceux qui étaient déjà engagés, ben, ils restent engagés. Ils sont contraints à des choses différentes, voilà. Donc, c'est le numérique, là, il les aide, c'est vrai, hein, parce que les réunions, elles se passent comme ça. Mais en même temps, dire qu'ils ne s'engagent plus, non, quoi. Voilà. Bon, par contre, des nouveaux adhérents, peut-être dans une association existante, c'est sûr que ça ne s'engage plus, quoi. Ça s'engage plus. Donc en fait, tu es plutôt d'accord avec ce qui est écrit. En fait, les gens ne s'engagent plus maintenant, ne font plus Enfin, le pas de s'engager. je sais pas, ceux qui étaient engagés, ils restent, mais les nouveaux, pas sûr qu'ils s'engagent parce que c'est pas facile, il n'y a pas de contact direct avec avec l'association, quoi, ou manque d'infos. C'est ce que rappelait Yannick tout à l'heure, rien ne vaut la poignée de main, et puis maintenant, la poignée de main, bah, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est non seulement compliqué, mais interdit. Quelqu'un d'autre veut peut-être s'exprimer? Il y a 2 participants qui ont levé la main, donc je pense que c'est pour prendre la parole. Tiffany et Cécile. Oui, moi, si je peux me permettre, je pense qu'effectivement, la question, il y a plusieurs causes, évidemment, au mode de vie qu'on a à l'heure actuelle, de la manière dont on consomme, en fait, aussi les choses, qui est peut-être plus tournée vers l'intérieur, ce qui est vrai, hein, on peut pas le nier. Le confinement a peut-être mis en lumière ça, mais cependant, ça ne veut pas dire que les gens ne s'engagent plus. Alors après, ce n'est que mon expérience, ça ne vaut que pour moi. Mais étant à la fois travaillant à distance tout le temps, donc forcément, moi, les outils numériques, c'est mon quotidien. Étant bénévole à Diwan pour la gestion des salariés qui ne sont pas les enseignants, plutôt qu'aller jusqu'à Auray, qui est à 30 km, je préfère le faire à distance. Je suis plus disponible à 20 h le soir devant mon ordi pendant 1 heure que de faire l'aller-retour, par exemple. Donc, je préfère m'engager, je m'engage réellement, mais avec la distance du numérique, même s'il faudrait poser la question après de l'impact écologique, je suppose qui fait que la voiture, il faudrait voir ce qu'on compare, mais en tout cas, l'idée d'aller pour 20 h à Auray et revenir après me paraît plus contraignant que d'être devant mon ordi pendant 1 heure ou 2 de chez moi, par exemple. Et je peux supputer que c'est la même chose pour pas mal de gens aussi, donc c'est une autre manière de s'engager. Les gens s'engagent, mais différemment. Et il y a un bel exemple de ça qui est The Event, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, qui est le marathon du streaming qui a eu lieu mi-octobre. Donc c'était 55 heures de stream en continu par 54 streamers donc sur Twitch. Donc c'est que du jeu vidéo ou pas d'ailleurs, il y a des streamers d'autres choses. Et ça a généré plus de 5 700 000 € au profit d'Amnesty International. Donc les gens se sont engagés virtuellement, certes, mais ça a eu un effet concret derrière. Peut-être juste pour préciser, si jamais il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est la plateforme Twitch et streamer, du coup, sur la plateforme, ouais, la plateforme Twitch permet en fait à des personnes de diffuser du jeu vidéo en fait lorsqu'elles sont en train de jouer. Tout comme là, je suis en train de vous partager l'écran, Twitch me permettrait de partager mon écran alors que je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Et du coup, c'est suivi par plein de personnes. Et en effet, The Event, c'est voilà, une communauté de personnes qui vont jouer aux jeux vidéo et en profiter pour récolter des dons pour une association. Voilà. Je me permettais juste de préciser. Non, mais tu as raison, merci. Cécile, tu levais la main, peut-être que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. Moi, c'est plus par rapport à l'engagement en fait entre le premier et le confinement et le reconfinement. En fait, j'ai vu pas mal de gens arriver à la MCE en ayant suivi des rencontres en visio pendant le confinement, pendant l'été, quoi, justement des choses qui n'étaient pas forcément autant mises en place auparavant, et des personnes qui se sont senties
investis dans notamment la transition écologique et la protection de l'environnement. Et donc des gens qui sont venus à la MCE pour rencontrer les assos, pour adhérer dans des assos. Et en fait, ce qui était moins visible auparavant, et en fait là sur l'été et les premiers mois de l'année, on a eu pas mal de gens à arriver pour ça. Et donc je pense que c'est peut-être pas les mêmes personnes qui s'engagent, c'est peut-être des personnes qui ont été curieuses et qui ont, comme on le disait, qui ont pu assister à des rencontres à distance plutôt que de faire les déplacements d'1 heure pour aller à une table ronde. Ils ont pu assister à distance et du coup se sentir en résonance avec la cause qui était débattue sur place, même à distance, en fait, même en visio. Et du coup de les conforter dans le choix de faire le premier pas et de s'engager dans une asso. Moi, je pense qu'il y a vraiment un déclic par la crise aussi qui a bousculé pas mal de gens, mais les outils numériques ont favorisé pas mal d'engagement, au contraire. Voilà. Super, merci pour l'anecdote qui est au-delà de l'anecdote d'ailleurs, de l'exemple en fait. Voilà. Merci pour ton témoignage, Cécile. Allez, diapo suivante, Laura, s'il te plaît. Alors, tac. C'est celle-ci, hein, c'est ça? Avec le numérique, on ne se parle plus. C'est pas comme ça qu'on va recruter des nouveaux bénévoles. Alors, d'abord, je vais effacer vos réponses. Et si vous voulez bien vous exprimer par rapport à tout ça. Là, on va sans doute avoir un petit peu de redite. Là, c'est vraiment le recrutement des nouveaux, hein. Moi, je peux témoigner au niveau de notre structure. Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons des associations de santé. Donc, on a une 60aine d'associations adhérentes qui travaillent sur sur une diversité de maladies, maladies chroniques, santé mentale, etc. Et là, le confinement, c'est un coup dur pour elles puisque l'essentiel de leur activité se passe à l'occasion de permanences, sur des actions sur la voie publique, sur des visites à l'hôpital, etc. Les permanences sont devenues impossibles. On les accueillait, nous, ici, à la Maison de la Santé. On a été obligé de fermer nos portes. Les actions sur la voie publique ne sont plus possibles. Les visites à l'hôpital sont extrêmement encadrées. Puis avec des difficultés liées à la mise en place de gestes barrières, etc. Et donc le numérique c'est compliqué pour elles de s'y mettre parce qu'en fait, elles doivent déjà maintenir le lien en fait avec les personnes avec qui elles travaillent déjà. Donc c'est par téléphone. La plupart du temps, on travaille quand même avec des gens qui sont seniors. Donc le numérique, la fracture numérique, tout ça, ils connaissent bien. Donc voilà, ça passe plutôt par le téléphone. Ils se sont tous mis à Zoom quand même dans la plupart des cas, mais pas le temps du tout et pas d'énergie du tout à mobiliser pour aller recruter des nouveaux bénévoles. Et puis de toute façon, ce ne serait pas possible parce qu'un nouveau bénévole, il faut le former. Ils ne peuvent pas le positionner immédiatement comme ça sur une action. Donc c'est compliqué. C'est compliqué et clairement le numérique, ça représente un frein. Merci pour ton témoignage, Marion. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole par rapport à tout ça? Par rapport rebondir un petit peu sur ce que disait Marion à l'instant? Moi, qui se lève aussi. Moi, j'ai levé la main, donc du coup, je me permets, comme il y avait un... Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Là, c'est la régulation, c'est moyennement, oui. Alors, vas-y, Dominique. Je crois que j'ai perdu mon idée à force de dire des bêtises. Si, bah, je reviendrai. Alors, Yannick, du coup. Non, je voulais pas dire, mais juste je voyais la main se lever parce que je pense que tu la voyais pas. Non, je la voyais pas, non.
Ouais, ça. Voilà, c'est ça. Ok, merci Yannick. Désolé. Bon, bah, entre-temps, moi, mon idée m'est revenue, c'était notamment sur la question du temps. Alors, ça s'est plus vu forcément dans le premier confinement, puisqu'on avait pas mal de gens qui étaient moins actifs en termes de travail. Et le fait de proposer, ça revient un petit peu à dire ce qu'on a en termes de distance qu'on a dit sur des conférences qu'on n'aurait pas pu suivre parce qu'elles étaient loin. Là, je rebondis sur des conférences qu'on n'aurait pas pu suivre parce que on était occupé à autre chose. Et donc, avec le numérique, effectivement, on a quelquefois des formats déjà qui sont alors plus courts, quelquefois c'est pas le cas, mais on a quand même des formats qui sont plus courts, ce qui fait qu'au lieu d'avoir je redis un peu, hein, mais au lieu d'avoir une demi-heure de route pour aller, 2 heures à écouter, plus une demi-heure de route pour revenir, en 1h30, on peut avoir un propos assez synthétique et sur un moment où on est disponible. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint par les enfants, etc. Enfin, en tout cas, on s'est ouvert des créneaux à des personnes peut-être qui nous suivaient d'un peu plus loin et qui se sont rapprochées de nous parce qu'on leur offrait de nouvelles choses avec le numérique. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit précédemment. Bien évidemment, c'est pas la fin de tout. Ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on se rencontre en vrai et qu'on puisse échanger, prendre un café, faire des choses ensemble. Mais en tout cas, ça a permis peut-être de faire, Cécile nous disait que ça a permis de faire le premier pas quelquefois, mais je pense aussi que dans d'autres situations, ça a permis de faire le deuxième. Abolition de la distance et du temps, enfin un petit peu, abolition du temps peut-être pas, mais réduction un petit peu des soucis liés à ça, quoi. Merci Yannick. Et en fait, je pourrais rajouter aussi que ça permet aussi peut-être de prendre plus facilement la parole parce qu'on est tous pareils face à nos écrans, alors que dans une salle où il y a 40 personnes, j'en sais rien, et mettons, il y en a 3 devant qui ont une grosse voix, qui parlent fort, qui monopolisent la parole, en fait, on a du mal à se positionner, et alors que à distance, en fait, c'est plus équitable finalement. Voilà. Oui, et puis on a aussi là, par exemple, sur cet outil-là, on peut intervenir en ouvrant son micro et puis en levant la main. On peut aussi écrire un petit message dans le chat qui est juste en dessous, hein. Souvenez-vous, vous avez cette possibilité-là. Et Colline est d'accord. Voilà, donc plusieurs outils. Cet outil, en tout cas Zoom et d'autres outils du même genre peuvent avoir ce genre de possibilités. Merci, je vais effacer vos réponses. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter peut-être. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Oui, vas-y Georges. Ouais, c'est Georges. Ouais. Là, c'est par expérience. Hein, là, c'est l'histoire de l'affirmation, au moins avec le numérique, on ne se parle plus. Moi, j'ai constaté qu'au niveau du comité régional, au niveau de notre équipe, en fait, on s'est parlé beaucoup, vraiment davantage, puisque, en fait, avant le Covid, on se faisait une réunion tous les mois et demi, 2 mois. Depuis le Covid, c'est toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, c'est 2 heures par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, ça devenait donc quasiment indispensable. Et en fait, voilà, on réglait les problèmes très facilement. Et puis, ça a permis en fait de maintenir le lien entre nous, au moins au niveau des salariés, quoi. Là, c'était quelque chose qui n'était pas, enfin, au début, c'était pas jouable, hein, enfin, c'était pas évident. En fait, on s'est bien aperçu que, ben voilà, l'effet du numérique et puis de se voir, ne serait-ce qu'en visuel, et ben, ça avait des effets positifs. Et donc, après, non seulement on ne se parle pas moins, mais on se parle davantage. Oui, voilà, voilà. Et puis même c'est presque devenu un besoin, quoi. Un besoin voilà, un besoin des salariés de se voir et de programmer systématiquement cette réunion hebdomadaire, quoi. Après, de là à recruter de nouveaux bénévoles par cette façon-là,
à voir, quoi. Je suis pas forcément certain, mais bon, comme on ne peut pas faire et oui et non, mais bon, on peut pas. C'est ou là oui ou là non, mais je pense que le numérique, enfin, parce que moi je suis quand même né de la génération comment ça s'appelle, de la comment ça s'appelle, du porte-plume, voilà, avec la plume sergent-major. Donc voilà, donc ça fait quand même des grands bons en avant, et bon, après tout le numérique, pourquoi pas, hein, recruter des nouveaux bénévoles, c'est à nous d'inventer la chose pour que ça puisse se faire, quoi. Et comment est-ce qu'on communique aussi avec les outils du numérique pour faire la pub de son assos, avec d'autres questions, mais peut-être que ça va venir dans une question. Merci. Laura, on passe à la suivante, s'il te plaît. Alors, juste, il y a Gaëlle qui levait la main. Gaëlle, pardon. Oui, juste parce que c'est vrai que là, on s'est concentré un petit peu, moi, je trouve, sur la visio, mais le numérique, c'est pas forcément que de la visio. Nous, on a beaucoup de jeunes retraités maintenant qui vont beaucoup sur Internet, en fait. Des gens qui vraiment vont être à la retraite et qui cherchent à s'occuper. Donc, finalement, nous, on va avoir une visibilité via notre site qui est hyper importante, puisque quand les gens vont chercher une activité sur Rennes, eh bien, ils vont d'abord voilà, peut-être trouver notre site Internet avant de venir nous rencontrer. Donc, c'est-à-dire que les supports de communication via le numérique, plus que par du papier, nous, on commence à mettre vraiment beaucoup plus l'accent dessus, parce qu'on se rend compte que si on veut avoir de nouveaux adhérents et nouveaux bénévoles, ça va passer par là. Voilà. Et oui. On en reparle juste après. Ça vient justement, je pense, avec les autres bulles qui vont arriver. Avec TikTok et Instagram, on va pouvoir recruter des jeunes, mais on pourrait aussi parler de la communication justement sur nos associations. TikTok, Instagram, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Pas de souci, Marion. Bonne fin de journée. Mais vous êtes aussi concerné, Lopar, même si vous êtes des retraités. Est-ce qu'en fait TikTok et Instagram, c'est réservé aux jeunes en fait aussi? Ma question était un petit peu insolente, on va dire. TikTok, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un réseau social qui permet de prendre des vidéos très courtes et de la diffuser rapidement à un auditoire. Instagram, c'est un peu la même chose avec les photos. Je suis très, très synthétique là-dessus. Peut-être voulez-vous vous exprimer alors, puisque je crois que tout le monde a participé. J'aime beaucoup ta réponse, Gaëlle. On trouve déjà hyper moderne quand on utilise Facebook. Est-ce que tu veux prendre la parole, Gaëlle? Je pense que nous, on n'est pas concernés, en fait. Hein. Vraiment, ça me fait rigoler parce que j'ai du mal à voir nos adhérents sur TikTok. Instagram, peut-être qu'il y en a qui commencent à y aller, mais pour le coup, oui, déjà, quand on leur parle Facebook, il y en a beaucoup qui ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Donc, voilà, nous, c'est pas notre public cible, donc on n'est pas forcément intéressé par ça. Même au niveau des bénévoles, c'est vrai que ça arrive de temps en temps qu'on a des étudiants, mais c'est très rare. Donc, voilà, nous, ce n'est pas ces outils-là qu'on va privilégier. Maintenant, on essaye effectivement de les faire utiliser un petit peu, au moins de venir visualiser notre page Facebook en leur disant bien qu'ils ne sont pas obligés de s'inscrire et de se créer un compte. Mais ce n'est pas comme ça qu'on souhaite communiquer. Est-ce que tu penses que c'est lié à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur le réseau social, c'est dangereux? En partie, oui, tout à fait. Peur en particulier aux personnes. Oui, les seniors, hein, ils ont, on va dire, je dis souvent, 50% de mon travail en tant qu'animatrice multimédia, c'est de les rassurer.
Et c'est vrai Ouais. qu'ils ont très très peur de tomber dans des pièges. On entend de plus en plus d'arnaques, de piratage, choses comme ça. Du coup, ça leur fait très peur. Donc Facebook, en plus, ils ont l'impression que s'ils mettent un orteil dessus, tout le monde va savoir tout sur eux. Donc moi, je propose notamment des stages sur Facebook pour leur montrer que bah, non, ils peuvent être qui ils veulent sur Facebook et montrer ce qu'ils veulent. Mais de là à aller jusqu'à TikTok et Instagram, je pense qu'on n'en est pas là. Par contre, il y en a de plus en plus qui utilisent WhatsApp. Ça, par contre, mais bon, je vois pas comment l'utiliser nous à titre, enfin voilà, pour communiquer avec nos adhérents. WhatsApp, ça serait pas forcément très utile. Autant utiliser le téléphone dans ces cas-là. Ils aiment autant. Ouais. Je vois qu'il y a Tiffaine et Dominique qui ont demandé la parole aussi. Oui, alors, Tiffaine. ouais. Alors, recruter, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas à l'heure actuelle, ce sont les 2 réseaux sociaux plutôt utilisés par les jeunes, mais pas que. Des Mais pas exemples que. de réussite qui montrent que des gens d'un certain âge aussi ont eu leur vie chamboulée par TikTok, donc comme quoi c'est pas qu'une question d'âge. Nous, on n'utilise pas TikTok parce que pour le moment, dans le cadre de la course, ça pourrait être intéressant pendant la course de la Redadec, à savoir d'avoir des morceaux de course à montrer aux gens. Le problème, c'est que comme nous, on a un événement tous les 2 ans, c'est-à-dire que l'année où il n'y a rien, c'est compliqué à alimenter. Donc, on est aussi dans une vraie réflexion, vu que pour Instagram, c'est pareil. On a Instagram, mais on l'utilise très, très mal parce que pour être en visibilité, il faut poster très régulièrement, à savoir au moins 1 fois par jour, en tout cas pour Instagram, pour que ce soit un peu complet. Et c'est vrai que pour le moment, on est dans une vraie réflexion de comment on utilise chaque réseau social de manière optimale. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé la recette parce que dans le cadre de notre activité, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça peut avoir son intérêt si on sait quoi en faire. Mais c'est pareil, les jeunes qui l'utilisent, ils sont très doués avec leur téléphone, mais pas forcément avec la sécurisation de leurs données, par exemple. Et c'est arrivé Exactement, ouais. plusieurs fois, voilà, que dans le cadre, enfin, mon conjoint, il gère des communautés sur Steam ou sur Discord, je fasse des petits tutos en PDF pour expliquer comment on peut gérer sa confidentialité sur Facebook, sur Twitter, ou ce genre de choses-là, pour éviter que tout soit visible et qu'on puisse récupérer les informations, par exemple. Très bonne remarque. Merci, Tiffaine. Est-ce que quelqu'un souhaite, Dominique, tu souhaitais prendre la parole également? Oui, en fait, il y a aussi derrière toutes ces choses-là, alors je sors un peu de la question particulièrement de la jeunesse, mais il y a une question d'éthique aussi vis-à-vis de nos associations. On a beaucoup parlé de la sécurisation des données. Enfin, il y a une vraie difficulté dans le sens où effectivement, on peut avoir des applications qui sont très populaires et pour autant, où du point de vue des statuts de l'association, on n'a pas spécialement envie d'aller vers elles. Je vous prends un exemple. À Ouai-Rivière, on a beaucoup travaillé sur le partage de vidéos et initialement, on le faisait que via Vimeo et on s'était interdit d'utiliser YouTube. Sauf qu'on se retrouve aussi avec des audiences qui sont un peu confidentielles, alors que YouTube, les personnes nous retrouvent plus facilement. Et c'est vrai qu'en interne, on se demande quelquefois si on ne vend pas un peu notre âme au diable quand on utilise ce genre d'application. Et puis, là, on a parlé déjà de TikTok, d'Instagram, de Facebook. Et je rejoins ce qu'a dit Tiffaine, c'est que derrière ça, pour être visible et audible, il faut une régularité de publication. Donc, ça veut dire qu'il faut du contenu. Alors, tant mieux si on a du contenu, mais il faut aussi le mettre en ligne. Et là, on arrive aussi à un moment donné où tout le monde n'a pas les moyens en interne, que ce soit par des bénévoles ou des salariés dédiés, de passer du temps sur tous ces outils-là. Donc, bien évidemment, au sein des structures, on fera des choix. Nous, le choix qui a été fait, par exemple, pour l'instant, Instagram, on n'y va pas forcément, TikTok non plus. C'est Facebook parce que aujourd'hui, même s'il y a des réticences, c'est celui qui a la plus grande audience. Et donc, voilà, c'est un choix qui est fait en conscience, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait satisfaisant, mais en tout cas, il nous permet de parler assez largement via le numérique. Merci Dominique. Moi, j'ai retenu un mot, c'est le mot éthique dans ce que tu as dit.
Effectivement, on utilise plein d'outils. Là, aujourd'hui, on utilise Zoom. Faut savoir ce que ça implique éthiquement aussi. Et puis, il faut connaître un petit peu le modèle économique de cette application. Il existe des alternatives dans le monde du livre, par exemple. Et c'est vrai qu'on fait au mieux avec ce qu'on a et avec ce qui marche aussi. Parce que aussi, il faut dire que Zoom, ça marche, quoi. Ça marche bien. Ça marche peut-être mieux que d'autres outils de visio. Mais bon, il faut se poser la question et il faut en être conscient. Laura, peut-être que tu as quelque chose à rajouter? Sur cette question-là, pas forcément, mais du coup, c'est chouette, il y a plein de choses qui sont dites et je pense que je reprendrai quelques éléments dans la suite de la présentation. Ouais. Je me permets d'accélérer un tout petit peu parce qu'il nous reste très très peu de temps. On va la dernière diapo, c'était plutôt une diapo clin d'œil, un petit peu une diapo, on va dire, conclusive. Les réseaux sociaux, alors je voulais parler des réseaux sociaux en particulier, mais permettre de s'engager, oui, autrement. Est-ce que Michel, tu souhaiterais t'exprimer par rapport à ça? Donc je vois par message que tu dis que en fait vous n'utilisez pas les réseaux sociaux. Alors, en fait, on a juste une page Facebook au niveau du GDOS. Et c'est vrai qu'on n'est pas hyper connecté, on va dire. Par rapport à permettre de s'engager autrement, je ne suis pas permettre de s'engager aussi. Aussi. Mais C'est le pas autrement autrement. qui te gênait. Voilà. C'est pas plus ni moins ni plus. D'accord. Donc c'est autrement. Ouais. De s'engager simplement. Simplement. Donc en fait, les réseaux sociaux permettent de s'engager. Différemment peut-être, sûrement par période. Alors nous dans le sport, les réseaux sociaux, faire de l'animation sportive par réseau social, pas que quoi. Forcément qu'on est obligé d'avoir du face-à-face pédagogique et du face-à-face. On ne peut pas tout faire à distance. Mais au niveau de l'engagement des bénévoles, moi je trouve que j'avais mis la petite main tout à l'heure, je l'ai enlevée. En fait, vu le nombre de nouveaux bénévoles que j'ai comme correspondants depuis la rentrée, je ne pense pas que la crise sanitaire soit un frein à l'engagement, parce que sinon je n'aurais pas autant de nouveaux à des postes de responsabilité. Donc, les réseaux et sûrement que la communication à distance n'a pas été un frein pour l'engagement. Bien, merci, merci beaucoup Michel pour ton intervention. Gaël, tu n'étais pas d'accord visiblement avec cette affirmation. Est-ce que tu souhaites t'exprimer? S'engager via les réseaux sociaux, c'est pas forcément évident. Enfin, j'imaginerais quelqu'un qui effectivement voudrait être bénévole uniquement sur les réseaux sociaux. Alors, ça pourrait le faire dans une asso. On parlait de la type association sportive, pourquoi pas. Nous, notre association, elle est quand même assez importante. Donc, c'est vrai que ça serait pas possible pour nous d'avoir un bénévole. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, hein, peut-être qu'on aura un jour un bénévole effectivement qui sera un peu plus calé sur cette question-là et qui pourra le faire. Mais je ne vois pas trop actuellement comment est-ce que nous, ça serait possible dans notre situation. Hein. Je précise bien dans notre association. Oui, bien sûr. Quelqu'un veut répondre à Gaël, peut-être? Non? Laura, je vais te laisser la parole. Oui, pas de problème.
Merci à tous pour ces échanges. Ce que je vous propose peut-être, c'est par rapport au débat mouvement que vous venez de faire, si vous avez des questions, des demandes en complément, déjà les noter dans Converser par rapport à ce qui a été dit. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit complément d'information un peu plus... qui sera rapide, hein, mais pour reprendre quelques éléments qui ont pu être dits. Et puis, la présentation vous sera envoyée, hein, je pense, et du coup, vous permettre d'avoir des éléments... Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Je prends ça pour un oui. Ouais, c'est bon, ok. N'hésitez pas, hein, comme je disais, ma connexion Internet n'est pas folle. Donc, si jamais vous ne m'entendez plus ou quoi que ce soit, ok, alors, hop, je vais couper, ma caméra est coupée, tac, ok. Ouais, ça saute un peu. Est-ce que vous m'entendez quand même? Voilà, c'est bon, on t'entend. Super, génial. Donc, moi, je me représente du coup pour celles et ceux qui seraient arrivés en cours. Donc, je m'appelle Laura Michneau, je suis responsable régionale Grand Ouest pour Hello Asso, donc d'où le fait que j'ai eu la chance de croiser certaines d'entre vous. Alors, pourquoi on co-anime cet atelier pendant donc Hello Asso, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui permet aux associations de gagner du temps en fait en gérant directement en ligne et gratuitement les adhésions, faire de la billetterie, collecter des dons également. Et donc forcément lors du confinement, on a tous été impactés par comment dire, la réduction des contacts, le fait qu'on ne pouvait plus se voir et du coup que les événements étaient annulés. Et via le programme PANA, Point d'appui au numérique associatif, hein, qu'on menait déjà sur les territoires depuis 2 ans, on s'est tous mis en ordre de marche pour proposer aux associations des conférences, des webinaires qui permettaient de répondre aux problématiques du moment. Et notamment de trouver dans les outils numériques des outils qui pouvaient correspondre à leurs besoins et les aider à maintenir leurs activités. Vous avez peut-être d'ailleurs participé à des webinaires là-dessus. Et donc, du coup, un des enjeux, évidemment, qui a été identifié très, très tôt, c'était celui de l'engagement, du fait de maintenir ces bénévoles dans le bateau, entre guillemets, de pouvoir garder le contact avec eux. Sur cet atelier, on s'est proposé de ressortir quelques bonnes pratiques. Alors, peut-être que pour certains, ce sera de la redite. Et auquel cas, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet chat pour que j'aille un petit peu plus loin. Et si jamais je vais trop vite, vous me le dites aussi. Voilà, on a un petit quart d'heure. J'ai retenu qu'il y avait pas mal de témoignages entre vous qui disaient que vous avez réussi à maintenir l'engagement de vos bénévoles sur le long terme lors du premier confinement et maintenant sur le second. Ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est il y a des pratiques qui se sont développées pendant le premier confinement et que vous avez conservées. J'entendais l'un d'entre vous qui disait que vous vous rejoignez plus maintenant qu'avant, vous faites plus de réunions. Ça, c'est vérifié dans pas mal d'autres structures d'ailleurs. Et en effet, du coup, ce qu'on a constaté, c'était que l'engagement à distance était tout à fait possible, mais si on faisait en sorte de ne pas perdre le cap, de ne pas perdre la régularité des rencontres. Et la difficulté première, c'était de pouvoir s'adapter aux compétences et aux disponibilités des bénévoles. On a tous été, je pense, et on l'est tous aujourd'hui, sursollicités en tant que bénévoles, salariés d'associations, salariés de structures privées, sursollicités par les sollicitations numériques, que ce soit par les mails, que ce soit par les différents réseaux sociaux, par les différents webinaires qui sont proposés aussi, par les réunions à distance, etc. Et c'est une vraie charge aujourd'hui. Et donc, du coup, l'idée, c'est de toujours faire attention
à la disponibilité des bénévoles et à leurs compétences. On le disait là tout à l'heure avec l'exemple de TikTok par exemple, on n'a pas tous les mêmes compétences, on ne connaît pas tous les mêmes réseaux sociaux, on ne connaît pas tous les mêmes outils et donc du coup rien ne sert de développer et d'utiliser des outils numériques tels que Zoom ou bien d'autres si vos bénévoles ne sont pas adeptes de ce type d'outils ou s'ils n'ont pas le matériel. Une petite astuce pour ça, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais il y a plein d'outils comme Zoom, par exemple, qui vous permettent de rejoindre les conférences par téléphone. Et donc, du coup, pour des personnes qui n'ont pas le matériel disponible, ordinateur, connexion Internet qui rame, vous pouvez rejoindre ces conférences par téléphone, ce qui permet du coup à tout le monde, à un plus grand nombre, d'accéder aux réunions. Via OVH, par exemple, en effet, Tiffen. Et vous pouvez également, par exemple, quand vous créez une réunion Zoom ou Google Meet, par exemple, vous avez un numéro de téléphone adressé à la réunion, ce qui fait que vous avez des personnes qui peuvent vous rejoindre en visioconférence, comme aujourd'hui, et d'autres en même temps qui vont être avec leur téléphone. Ce qui est un vrai plus pour certains, et dans certaines zones de France. Et dans le monde du libre, en effet, Jitsi le permet aussi. Merci Sylvain. Donc comme je vous le disais, et je serais curieuse de savoir si vous l'avez fait ou pas, c'est d'essayer de maintenir le rythme des conseils d'administration, des différentes commissions que vous pouvez créer, que vous avez déjà en présentiel, excusez-moi. Donc réussir à les maintenir à distance, à garder le rythme. On parlait de l'engagement bénévole, c'est aussi parfois repenser certaines des missions, en inventer des nouvelles. On a vu notamment lors du confinement la plateforme bénévolat.fr se développer et qui recensait toutes les missions de bénévolat qui pouvaient être faites à distance. Beaucoup de citoyens et citoyennes ont souhaité s'engager bénévolement. Lors du premier confinement, ça a créé un vrai mouvement et il y a eu beaucoup de sollicitations. Donc voilà, pour le coup, l'engagement est possible à distance et parfois facilité également. Et également, on a parlé de la visio aussi, mais je serais curieuse d'avoir votre retour également en conversation. Faciliter le travail à distance, c'est pas uniquement faire de la visioconférence, c'est aussi avoir des outils qui vous permettent de travailler à distance, d'avoir des documents partagés, comme par exemple, je vous note Framapad, que vous avez peut-être déjà utilisé, qui vous permettent d'écrire en même temps sur un document et ainsi de pouvoir avoir par exemple un document collaboratif lors d'une réunion à distance que vous faites ou si vous écrivez un projet, de l'écrire à plusieurs en étant séparés sans pouvoir vous voir. Ça, c'est vraiment, hop là, voilà, vraiment des bonnes pratiques de base et qui me semblent vraiment importantes à conserver aujourd'hui. Donc, c'est choisir le ou les bons outils, les développer et surtout partir de votre projet associatif et garder le rythme dans vos... Alors, je crois qu'on a perdu Laura, mais elle va peut-être revenir. Est-ce que Sylvain, tu veux rebondir en attendant? Sylvain? Oui, pardonnez-moi, j'avais coupé mon micro. Pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Alors moi, je ne vous entends pas. Alors, je vais continuer le temps que Sylvain reprenne l'audio. Ah, ça y est, je vous entends. C'est bon, tu nous entends? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, j'avais noté ce que j'avais à noter en fait Ouais. dans le commentaire. Ne négligez pas le monde du libre. On parlait d'éthique tout à l'heure. Donc, les outils comme Zoom, comme Google sont bien, fonctionnent et proposent des outils qui fonctionnent. Mais on peut aussi partager un agenda facilement avec les outils libres. Vous avez effectivement tous les Frama et vous avez aussi, par exemple, des outils de gestion. Ah, ça a coupé de mon côté. Est-ce que tout le monde est toujours là? Alors, on n'entend plus Sylvain. On t'a retrouvé Laura, par contre, parce qu'on Ok. t'avait perdu un peu tout à l'heure. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais continuer le temps que Sylvain nous revienne. J'ai
il y a un commentaire de Cécile que je trouve très intéressant qui dit « À défaut d'échanger entre deux portes avec les collègues, nous avons un système de chat qui permet d'avoir une simulation de discussion entre nous. » En effet, c'est ce que j'allais vous partager également. Nous, chez Hello Asso, donc les salariés sont tous en télétravail. Et au sein des équipes, on a mis en place des cafés tous les lundis matins et tous les vendredis matins qui, en plus du chat, nous permettent en fait d'échanger comme si on se voyait un peu, sauf qu'on est à distance. Et tous les matins, il y a la possibilité également de se retrouver là avec toute l'équipe pour un petit café de 10 minutes en visio. Et toute la journée, on a le système de chat. Ça permet de maintenir le lien, ce qui est essentiel. Attention toutefois à la surcharge, ce qui est vraiment peut-être le pendant négatif de tous ces outils. Yannick qui demande s'il y a un équivalent de Zoom en libre qui fonctionne aussi bien. Alors tout est subjectif sur fonctionne aussi bien, mais vous avez différents outils. Alors, il y a Jitsi, dont parlait, je vous le remets dans le chat, Sylvain, et puis vous allez avoir également Big Blue Button. Jitsi, ça va être le plus simple d'usage. Je vais vous, dans la présentation là, que je vous ai faite et qu'on vous enverra, je ne sais pas trop par quel moyen, Karine, si c'est déjà prévu, je vous ai mis des liens qui permettent d'arriver sur des fiches pratiques où vous avez plein d'outils qui vous sont proposés, libres et non libres. Donc, vous pourrez faire le choix. Alors, vous pourrez retrouver tous les outils. Laura, si tu nous envoies ces éléments-là, on remettra l'ensemble en fait sur le wiki. Un outil du livre aussi, le wiki des assises. Super, génial. Merci beaucoup, Karine, pour la précision. Je voulais faire un point particulier sur la convivialité, qui me semble être au cœur des associations. On a beaucoup parlé de café, du fait de se voir, et un des enjeux, au-delà du fait de faire poursuivre l'activité, c'est vraiment de réussir à maintenir la convivialité dans un groupe de personnes. Alors, je vous donne quelques bonnes pratiques qui sont issues, nous, de ce qu'on a pu faire lors des visios Hello Asso et PANA durant ces derniers mois. De proposer toujours un tour de table quand on est en visioconférence ou en conférence téléphonique, comme on a pu le faire au début de cette intervention. Alors, quand on est une centaine de participants ou participantes, on le propose plutôt dans le chat, mais on peut le faire à l'oral également. De toujours rappeler la possibilité de poser des questions. Ça peut sembler comment dire, simple, mais en fait, dans les conférences, dans les webinaires, c'est très simple de ne pas prendre la parole, de s'auto-censurer. Parce qu'en fait, il y a 100 personnes qui vous écoutent et ça peut un peu effrayer, ou parce qu'on n'est pas adepte de ces outils et donc du coup, on va avoir moins tendance à prendre la parole. Donc, c'est important de rappeler à chaque fois que c'est possible et de prévoir toujours un accompagnement pour les personnes qui utilisent le moins ces outils-là. De prévoir donc différentes prises de parole par les participants et par les participantes eux-mêmes. Ça, c'est une bonne pratique qu'on a souvent mis en place, de proposer des témoignages, de prévoir vraiment en amont. Évidemment, d'instaurer un climat détendu et bienveillant. On a toujours bien aimé commencer quelques réunions que ce soit par un petit moment d'échange informel, parler de la météo, parler de comment on gère le confinement, quelle série on a regardé, etc. C'est vraiment très important. Et puis de ne pas hésiter, en effet, il y a des outils qui vont vous permettre, comme Zoom ou d'autres, de créer des sous-groupes et des salons qui vous permettent de travailler à plusieurs à distance et en simultané. Voilà pour ça, pour la convivialité. J'avance un petit peu plus vite parce qu'on va manquer de temps. Hop là, voilà. Et puis faire un point spécifique sur la gestion des visioconférences. Je voulais vous en parler plus spécifiquement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. On voit là, on parle de plein d'outils différents là-dessus. Je serais curieuse d'avoir un retour de ce que vous avez pu mettre en place, vous aussi. Dans l'organisation des temps collectifs, comment dire, tout est possible en fait, hein, tout est envisageable en visioconférence. Je rappellerai juste le fait de choisir le bon outil à chaque fois qui va correspondre à la fois aux enjeux éthiques de l'association, mais aussi à son territoire,
aux compétences des bénévoles et à une certaine rationalité aussi. On en discutait tout à l'heure, c'est de faire ses choix en conscience. Aujourd'hui, on est sur Zoom, par exemple. Nous, c'est un outil qu'on utilise également. On aurait préféré trouver une alternative libre. On ne l'a pas fait parce qu'en fait, on n'a pas trouvé un outil tout aussi performant. Donc voilà. Mais par contre, on a fait notre choix en conscience. On sait pourquoi on l'utilise et on sait pourquoi on est sur des outils libres par ailleurs. D'adapter également le format des réunions. Évidemment, les conseils d'administration sur une journée entière, c'est plus compliqué en visioconférence. D'accompagner les usages, ça j'y reviens vraiment souvent, de toujours prévoir des temps de formation, des hotlines aussi. Nous, on a toujours eu une personne qui était disponible par téléphone en parallèle de chaque visioconférence pour pouvoir permettre à des membres, des personnes qui ne sont pas habituées de ces outils-là, de les rejoindre. Je pense notamment aux associations sportives qui font des cours en ligne et qui vont avoir des nouveaux participants. Donc pour ces personnes-là, toujours avoir un numéro de téléphone pour que le nouveau membre puisse appeler. Et bien sûr, de repenser certains formats présentiels à distance. Mais ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Et j'ai l'impression que vous l'avez tous et toutes déjà fait. Sylvain propose en effet sur le partage et la collaboration et la place des outils Google. Vous pouvez utiliser Nextcloud, en effet. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser également. Je ne vous en ai pas présenté là d'autres parce que je voulais vraiment plutôt m'attarder sur les bonnes pratiques. Sur le choix des outils de visioconférence, attardez-vous sur le nombre de participants disponibles, la durée, les coûts également. La difficulté d'usage, est-ce qu'il faut un compte ou pas pour accéder à la visioconférence? Notamment, ça va être des éléments à prendre en charge. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires ou pas. Comme c'était assez large comme sujet, on pourrait en parler des heures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça répond à vos attentes, ces différentes bonnes pratiques? On peut ouvrir nos micros. Tiffany demande une alternative libre à Discord. Discord, c'est un outil de discussion en ligne. Vous pouvez avoir des salons, donc c'est de la discussion vraiment par écrit. En alternative libre qui pourrait ressembler, Tiffany, vous avez Mattermost qui serait à peu près similaire, voilà, qui vous permet de discuter en ligne par écrit. Et tout à fait, sans audio. Sylvain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense que tu as été pas mal, hein. Bravo à toi, Laura. Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Encore une fois, j'insiste, et puis au risque de paraître un peu trop militant, mais sur le côté libre et le côté éthique, en fait, des logiciels libres, quoi. Voilà sur quoi j'ai envie un petit peu d'insister, moi, de ce côté-là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, on n'est pas très nombreux là, donc on peut remettre nos micros et prendre la parole. Pardon, c'est pas une question, c'est plus une réflexion sur justement sur la question éthique, et on parlait aussi de questions écologiques. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver les données pour justifier justement cet usage-là en voyant la différence de pollution entre le stockage de mails, liens en ligne et par exemple le fait de se déplacer d'une ville à l'autre, par exemple. Ce n'est pas les mêmes pollutions. Je ne sais pas comment on peut les comparer et je me demande si des lieux comme ça de statistiques qui permettraient au moins de voir dans nos approches entre le fait d'aller dans différents endroits et de travailler à distance, ce qui est polluant, ce qui ne l'est pas, parce que effectivement tout ce qui est stockage de mails, et on en stocke tous beaucoup, c'est une certaine pollution invisible quelque part, dont les gens n'ont pas forcément conscience. Et donc, moi, je ne sais pas où je pourrais trouver ça, ces données-là, entre la pollution d'un trajet, par exemple, et la pollution d'un stockage en ligne, ou de l'usage justement de logiciels. Je pourrais peut-être vous retrouver ça si tu le souhaites. J'ai trouvé une infographie qui a été proposée par Bouygues Télécom. Hein. C'est souvent les
les grands fournisseurs d'accès Internet qui fournissent ce genre de données. Si tu tapes infographie, Bouygues Télécom, écologie et numérique, tu vas trouver ce genre de données. Et effectivement, c'est quelque chose qui est complètement incomparable en fait. Hein. Les consommations énergétiques sur de l'informatique, et effectivement, c'est pas neutre du tout, du tout, du tout. L'informatique, le numérique, c'est pas du tout virtuel. C'est clairement réel et ça a clairement un impact. Je vous ai passé dans le chat, je vous ai mis un lien vers une fiche pratique qu'on a faite dans le cadre du programme PANA, avec évidemment bien d'autres acteurs comme le CERDD, qui regroupe plein de bonnes pratiques pour limiter son impact environnemental via le numérique. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est pour ça que c'est difficilement comparable en trajet en voiture du stockage de mails, par exemple, parce que vous avez différentes solutions de stockage. C'est-à-dire, quand j'utilise Google, mes données, elles sont stockées potentiellement à l'autre bout de la planète. Quand j'utilise un logiciel libre, similaire, les données peuvent potentiellement être stockées en France ou en Europe. Et donc, rien que ça, en fait, l'impact environnemental est différent. C'est aussi pour ça que pour un usage plus... moins néfaste, on va dire, pour l'environnement, les outils libres sont une meilleure solution. Et du coup, vous avez aussi plein d'autres bonnes pratiques sur des pièces jointes, enfin voilà, des choses qui sont de l'ordre du bon sens, mais qui sont toujours intéressantes à avoir. Et en effet, on a constaté... il y a pas mal de chiffres qui ont été publiés sur la consommation énergétique liée au numérique pendant le premier confinement, qui était assez monumentale. Oui, je me permets, je pensais aussi à ça parce que bon, je suis d'autre part élue dans une commune et le choix a été fait par la municipalité avant d'avoir des tablettes numériques, par exemple, plutôt que d'avoir des dossiers papier. Alors, il me semble que d'un point de vue écologique, la tablette, c'est pas forcément beaucoup plus propre que du papier. En fait, tout dépend. Par exemple, la tablette qui est achetée reconditionnée, c'est tout à fait, et qui va avoir un usage multiple, va avoir un impact écologique moindre que si j'achète une tablette neuve pour tous les habitants. Ou encore, si je suis sur du papier qui va être... issu de forêts, du papier blanc basique, non recyclé, et que je vais utiliser 30 feuilles par jour. En fait, c'est très... c'est vraiment plein de bonnes pratiques et c'est difficile de dire c'est plus ou moins écolo. En fait, ça va dépendre beaucoup du détail, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire, de la manière dont est utilisé le numérique. Je ne sais pas si je suis très claire. Pour aller un peu plus dans le détail, moi j'évoquais le rapport du Shift Project, là j'ai mis le lien dans le chat aussi, qui lui allait plus dans le détail aussi des consommations, et une des grandes lignes de la synthèse, c'est vraiment justement le matériel. En termes de durabilité, enfin en termes d'impact de pollution, de consommation énergétique, c'est vraiment comment on considère le terminal qui est utilisé, donc l'ordinateur ou la tablette ou le smartphone. Et l'enjeu principal, c'est les faire durer le plus longtemps possible. Et donc, dans ce cadre-là, notamment le passage au logiciel libre permet un peu de prolonger la durée de vie de certains matériels avec des choses qui consomment moins de ressources numériques. Et dans tous les cas, oui, effectivement, quels que soient les besoins ou les utilisations, au plus on peut garder le même ordinateur et pas le changer tous les 3 ans, au plus on améliorera l'impact climatique et en pollution. Merci beaucoup, Elias, de ton intervention. Je me permets de prendre la parole. Ça me permet aussi de faire un petit peu la pub de l'association, ce qui ne fait pas de mal. Donc, l'association Défi, son premier rôle et son rôle le plus important aujourd'hui, en particulier pendant le confinement, c'est le recyclage et la réutilisation d'anciens matériels informatiques. Donc, Défi, c'est à l'Annester. Il faut aller chercher les ordinateurs, mais on récupère des ordinateurs un peu partout et puis on les reconfigure avec des logiciels libres
Et justement, c'est donner une seconde vie à du matériel qui fonctionne encore et dont les grandes entreprises peuvent se passer, quoi. Donc, une réponse, c'est de venir voir des filles. Ça, c'était pour la pub. Sylvain, est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres associations? Parce que la Nester, à côté de Lorient, c'est ça? Et là, on est sur une jauge régionale. Est-ce que tu as des collègues, des homologues qui font un travail équivalent ou un accompagnement équivalent sur d'autres pays de en qualité, Bretagne? sûrement pas. Équivalent en qualité, certainement pas. Voilà. Malheureusement, moi, j'ai très peu de recul parce qu'en fait, je suis tout nouveau dans l'association. Ça fait un mois que je suis là, donc j'ai assez peu de recul. Par contre, vous avez sûrement, vous, des exemples à donner dans le même genre. Je vois Yannick qui dit oui, oui, moi. Oui, et puis Gaël l'a dit, de toute façon, sur le chat, il y a effectivement 835 à Rennes, on peut dire qui est l'équivalent, quoi. Je crois à peu près. Et Goupil, qui fait le même travail en pays de Morlaix. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de tous les espaces publics numériques, et il y en a un peu partout en Bretagne, et qui peuvent vraiment vous orienter sur des acteurs numériques, et notamment qui pourront proposer des ordinateurs. Et je me permets du coup juste de vous passer, on a monté, tac. Vous pouvez retrouver sur cette info cette cartographie, pardon, je vous mets dans le chat, une série d'acteurs qui sont engagés pour le numérique sur la Bretagne, sur plein de sujets différents, qui sont les acteurs de l'accompagnement associatif que vous rencontrez quotidiennement en tant qu'association et qui ont un volet numérique complémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux également, et Défi d'ailleurs fait partie de l'équipe pour avoir plus d'informations si vous avez des questions, que ce soit matérielles ou autres. Voilà. Karine nous dit qu'il nous reste 5 minutes, ça tombe bien car ça touche à sa fin, je crois, sauf s'il y avait d'autres questions, mais il me semble que c'était bon. Sylvain, est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose? Le mot de la fin, peut-être? Numériquement vôtre? Non, pas grand-chose à ajouter, juste à vous remercier quand même de votre participation active. Et puis c'est intéressant d'avoir ce genre de débat et d'entendre tous les acteurs du milieu associatif dans un territoire assez large. Merci à vous. Yannick, est-ce que tu veux nous évoquer peut-être les ateliers sur les suites des assises sur cet après-midi et demain, juste un ou deux exemples pour donner envie? Oui, il y a encore plein de choses là à venir après ce temps vraiment très intéressant sur le numérique. À 16 h tout à l'heure, on va parler de l'engagement des jeunes, de l'action de la prise de décision. Puis à 18 h sur la crise, nouveau moteur de l'engagement, point d'interrogation. Et on finira la journée à 19 h 30, après l'avoir commencé à 10 h ce matin. Et demain, on repart à 9 h 30 sur un webinaire sur l'observation de la vie associative avec des chiffres, des tout nouveaux chiffres qu'on a sortis sur le monde associatif en Bretagne. Puis après, association collectivité, quels outils pour coopérer en faveur des transitions? Voilà. Il y a aussi pas mal de choses et on va sans doute parler du numérique. Voilà, différents ateliers jusqu'à la fin de la journée et on terminera à 18 h sur quels ingrédients pour une coopération entre les associations et les collectivités. Voilà, tout est déjà, on a commencé à mettre en ligne sur notre wiki ce qui s'est passé samedi avec les fonds de conférence. On va mettre bientôt ce qui s'est passé samedi après-midi sur les acteurs d'accompagnement. J'ai pris tout ce qui s'est passé dans le chat, j'ai repris, et je mettrai ça dans les espaces ressources, mais si vous en avez d'autres, vous me les donnez, on mettra ça dans le wiki en ressources, on mettra le maximum de choses pour que ça soit bien complet. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laura, merci. Passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Ciao.